Salut, c'est Cyprien et je suis actuellement à Los Angeles pour vous faire découvrir la prochaine console de Sony, la PS4. Et pour ça, on va aller se rendre à l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo du monde. Et là, j'utilise mon pass pour rentrer car... Monsieur... Ouais, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, je suis en train de discuter avec la PS4 qui vient juste d'être annoncée, elle est devant nous. Et en fait, elle ressemble étrangement à la PlayStation 2 version italique. Hein, PS2 en surligne italique, ça donne ça à peu de choses près. Avec ces deux petites parties de plastique un petit peu transparent, un petit peu rugueux. Allez, viens, on va la découvrir. Allez, viens, suis-moi. La face avant de la PlayStation 4. On peut voir du coup les deux USB face avant, ainsi que la fente qui est bien cachée entre les deux parties comme ça de la PlayStation 4. Une petite fente pour mettre, j'imagine, un CD audio, voire même un jeu. Mais où sont les boutons on et boutons eject? Parlons-en, hein. Et ben en fait, c'est sur la petite bande métallique qui fait un petit peu tout le tour de la console, comme ça au milieu, qui la sépare en deux. On peut voir le bouton on au-dessus et le bouton eject juste en dessous. Effectivement, si tu achètes la console et que tu ne sais pas l'allumer, c'est problématique. Et là, tu dis merci Cyprien Gaming, tout simplement. Là voilà, hein, c'est la première fois que je prends la manette de la PlayStation 4 dans les mains. Enfin, le premier truc qu'on remarque déjà, c'est il n'y a plus de boutons Start et Select. Ils ont disappear. Ils ont été remplacés, ou en tout cas substitués, ou en tout cas modifiés par les boutons Share et Options qui sont ici. Options qui ressemblent à une sorte de Start, voilà. Et Share qui, j'imagine, comme on a pu le voir dans les conférences d'avant, de partager immédiatement. Le problème, c'est qu'il est limite un petit peu trop proche hein, du pavé. Imagine, tu joues un petit peu ridicule, je ne sais pas, une sorte de Alexandra Lederman numéro 45. T'es tranquille, c'est un peu honteux, tu partages ça sur tout internet et t'es grillé. Voilà, c'était le petit échec du truc quoi. Comment louper sa vie? Quand je le prends dans les mains, les doigts sur les joysticks, ça n'a rien à voir parce qu'en fait les joysticks ont une petite, comment dire, ce n'est plus rond, ce n'est plus parfaitement rond, il y a une sorte de petit dénivelé. Et c'est vachement intéressant parce que je trouve qu'elle tient beaucoup mieux sur les doigts, on sait beaucoup plus où on en est sur le joystick. C'est un petit peu bizarre à dire. À cet endroit-là, là où il y avait avant, préalablement, des boutons Start et Select, nous avons un pavé tactile que je ne peux pas essayer dans la démo, mais on sait qu'il est tactile. Et aussi, petit détail, il est cliquable, comme une sorte de pavé d'ordinateur portable. Je ne sais pas si on peut voir ici. Clic, clic, clic. Les gâchettes ont l'air plutôt bien. Ça reste, on part sur du classique, on part sur, hein, toi-même tu sais. Elles sont plus petites, je pense. Ou alors en tout cas, elles ont une forme un petit peu plus discrète. Avant, c'était quand même des gros morceaux. Là, ils sont partis sur quelque chose d'un petit peu plus en forme de goutte. C'est pas plus mal, hein. On n'a pas besoin que ça fasse sous le doigt pour pouvoir les utiliser. On connaît forcément hein, les fameux 4 boutons. Hein. La croix, le rond, le carré, le triangle. Et le bouton PlayStation au milieu, ça n'a pas bougé. Ça ne fait rien dans le jeu, mais j'imagine que c'est pour revenir au menu, un petit peu comme sur la PS3. Les couleurs, sur 4 manettes, les manettes peuvent envoyer une couleur différente. Avant c'était juste 1, 2, 3, 4 et maintenant c'est des couleurs différentes. Nous avons le bleu, le vert, le rouge et le rose. Bizarrement ils ont fait du rose, je pense que c'est pour les filles parce que les couleurs se ressemblent vachement avec le rouge, mais bon. Malheureusement sur la démo il n'y a pas de vibration, mais il paraît que la vibration a été revue aussi. Il y a 2 plastiques sur la manette, il y a un plastique qui est rugueux et très dur sur toute la face arrière et au niveau des paumes, à l'intérieur des paumes, et ce qui fait que ça tient vachement en main. Ce qui est tout l'inverse du plastique qui est dessus, qui est très lisse. Voilà. Hein, je pense que c'est vraiment très doux. Et là, c'est carrément, c'est même plus lisse, c'est carrément brillant, hein, comme un miroir. Et je pense que c'est vraiment pour que la main, ce soit agréable sur tout le reste de la main, sur tous les doigts. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, hein, parce qu'on a eu à chaque fois des manettes qui étaient exactement du même plastique partout. Ça, c'est un peu une petite nouveauté, hein, quelque chose qu'on n'avait pas vu arriver et qu'on nous sert. Ce qui change foncièrement des anciennes manettes, c'est ça. Hein. C'est beaucoup plus gros, en tout cas, parce qu'avant elle était un petit peu plus aplatie, et là on peut voir qu'elle ressemble vraiment à une sorte de moustache de Hulk Hogan. Voilà, comparaison avec Hulk Hogan à côté. On est sur Drive Club, et c'est marrant parce qu'on fait faire une photo au début. Avant on mettait des noms en 3 lettres, AAA, je sais pas c'était quoi votre nom, moi c'était CYP.
et c'était chiant. J'avais le C au début de l'alphabet et le Y à la fin. Voilà. Donc Drive Club, c'est un des jeux qui sort au lancement de la console et qui est une sorte de jeu de voiture communautaire. Hein. C'est-à-dire que on joue sur des circuits et là il y a des défis qui tombent, des défis de rapidité, des défis de drift, de collision avec ses habits. Voilà. Deux moyens pour contrôler son véhicule. Soit on utilise le stick analogique, soit on utilise la motion control. Et comme moi je suis un petit peu un mec rock'n'roll, je vais prendre le mission control. Voilà. Ok, c'est parti. Oh god. Oh god. Allez. Défi de rapidité. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Ok. Je regrette amèrement mon choix. J'aurais préféré, je pense, le stick analogique. Oh, j'avoue être un petit peu admiratif sur des graphismes de ce genre. Ah, je suis une gentille femme. Alors je suis très mauvais en créneau de base. C'est parti. On voit aussi les gestions de collision. Moi je roule pas sur la route, je suis un peu en mode campagnard. Allez là. Désolé. C'est pas moi. Défi de drift. Hop. J'ai perdu haut la main, voilà. Ah, défi avec Jérôme. Est-ce que je vais gagner? Il faut que je dépasse sa vitesse. Ah, on n'y est pas. Pas du tout. Bon voilà, j'ai échoué face à Jérôme. Je l'avoue qui a joué juste avant. Je conseillerais bêtement de jouer quand même avec le stick analogique. Hein. C'est un petit conseil d'amis comme ça. Et là on peut voir Marcus qui avait joué juste avant. C'est assez marrant. Ça c'est vraiment le point fort du jeu et surtout le grand intérêt, c'est que de jouer avec tous ses potes. Là je voyais le classement avec Marcus. J'ai fait une partie. J'ai essayé de faire un défi avec Jérôme. Petite revue de Drive Club, un des jeux du line-up de lancement de la PS4. Et j'avoue que ce système de défi un petit peu continu, ça c'est vraiment une très bonne idée. Le jeu est assez bluffant graphiquement. Et on passe à la suite. On est sur Killzone Shadowfall, un des jeux sur PS4 on peut jouer. On termine là-dessus, c'est probablement le plus beau jeu de la PS4. Je vais essayer de ne pas mourir, parce que le niveau est assez compliqué. Et c'est, pour l'instant, la claque graphique. Je vais essayer de me les faire en mode Splinter Cell. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser un robot qui va nous servir un petit peu de compagnon. Et il peut scanner les endroits, mais aussi... Hop là. Il faut le tester, c'est vraiment une grosse claque. Sur une console de salon, c'est du jamais vu et c'est le plus beau de ce qu'on a vu pour l'instant. C'est assez intéressant, regardez, on peut utiliser la zone tactile pour pouvoir choisir un petit peu à quoi sert son robot. Je peux envoyer mon robot pour pouvoir scanner des endroits ou déstabiliser des ennemis, c'est ce qu'on va essayer de faire là. Ok, bon, c'est terminé pour moi. Voilà, c'était juste une petite prise en main. C'est une grosse claque, faut absolument le tester. Et j'ai envie d'y jouer plus, mais regardez là que derrière, il y a 550 personnes, donc je vais pas arrêter de les faire chier. Voilà. Thank you. You're welcome. See you. Au revoir. Conclusion de cette prise en main de la manette de la PS4 et la découverte un petit peu de la console. C'est très prometteur. Et puis j'étais assez ému de tenir dans les mains la manette qu'on va utiliser pendant presque 10 ans probablement. Bon, on cherche encore un petit peu l'utilité du pavé tactile et un petit peu déçu de ne pas avoir pu voir les menus de la console, parce que c'est des menus qu'on va voir presque tous les jours, j'aurais bien voulu les voir. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de découvrir ça avec vous et pour vous. Et à très vite, salut! Abonne-toi à la chaîne si toi aussi tu aimes les consoles qui peuvent marcher sans connexion internet. Allez, clique!